Admis, tu vois, je suis assise, hein. Ce sont les versos qui m'ont fait asseoir, donc je suis restée en même temps assise pour poursuivre. Alors, on saute la présentation, on y va. Lecture 1 pour les poissons admis, ascendant, signe solaire, évidemment, signe solaire, c'est le signe principal, signe de lune et aussi signe de Mars, poisson admis. Évidemment, comme je le dis d'habitude, ça ne va pas correspondre à tous les poissons qui vont regarder la vidéo ou alors tous les poissons, mais certains vont se retrouver dans ce que j'aurai à dire, d'accord? Et n'oubliez pas, vous pouvez toujours réserver votre consultation personnelle à labkuruma.org. Vous choisissez service, guidance, consultation et vous avez le choix tarot ou les courriers. Je vous recommande toujours les courriers. On y va. J'allais dire Serquette, décidément. Hein. Atméite. Atméite, poisson. Et pour toi, ce qui se présente, ce qui est en fait... pour toi, tu n'as pas cherché à me présenter en fait ce qui te préoccupe. Tu m'as plutôt montré ce qui se passe en réalité. D'accord? Alors, tu as... C'est comme si... Regarde, ça c'est la carte... ici, elle représente, elle a plusieurs sens. Mais ici, dans ton cas, elle représente... Tu es sur un chemin en ce moment, mais entre trois chemins en réalité. Ok? Tu es vraiment entre trois chemins, entre trois directions importantes. Et il n'y a que toi. Il n'y a que toi pour décider lequel prendre. Ça te demande. On te dit que celui qui va vraiment accomplir, le chemin qui va accomplir, être en harmonie avec ta véritable mission, c'est celui-là qui va te demander des sacrifices. Mais c'est aussi le chemin qui va te demander de réclamer des... J'aurais dit des pouvoirs, ok? Qui ont réclamé des pouvoirs. Ça, c'est vrai que j'aurais donné une autre signification, mais ce que je vois concrètement pour toi, c'est même la capacité de lire les courriers, ok? Donc, si tu choisis ce chemin-là du milieu, je dis comme ça hein, parce qu'il y en a trois. Donc, si tu choisis celui du milieu, ça va te demander vraiment des sacrifices, mais aussi de récupérer tes pouvoirs. C'est comme ça me vient. De réclamer en fait tes pouvoirs, de réclamer tes héritages, tes dons en fait naturels. Pourquoi réclamer? Eh bien parce que il sera temps pour toi, si tu te tournes véritablement vers ce chemin, ok? Il sera temps pour toi de te mettre à les réclamer, deux, les utiliser, ok? Et dans ce que tu as fait de positif, non, tu ne t'avoues pas. C'est l'expression ici, tu vois, ça c'est la victoire, mais tu as le sentiment opposé, tu as l'impression que tu ne vas pas y arriver au fait. Donc ça, c'est pas positif ça. Tu as le sentiment que tu ne vas pas y arriver si tu choisis ce chemin-là. Hmm, yeah, ça c'est ce que je peux dire. Ensuite, dans les... Oui, dans les défis que je vois, tu seras connecté constamment et ça peut te perturber. Le fait d'être connecté aux différentes dimensions et puis de pouvoir recevoir toute l'information du monde subtil, tu seras connecté souvent et ça pourrait te fatiguer. Et d'ailleurs, quand je dis ça pourrait, c'est des choses que tu appréhendes déjà. C'est pas comme si je te l'apprends. Tu le sais. Tu as peur d'être connecté souvent. Tu as peur d'être connecté à tout, de recevoir tout, de ressentir tout. Tu as peur de ça. Tu sais quoi? Tu as peur de ça, mais tu as déjà tout. En fait, tu as peur de ce que tu es, puisque tu as déjà toutes ces capacités-là. Donc, il est temps de faire face aux peurs. Ok? Il est temps de faire face aux peurs. Ici, on me dit dans les... Ça, c'était quoi? Oui,
Les challenges, en fait, les challenges, les sacrifices, c'est... Il y aura beaucoup de choses à faire. Il y aura beaucoup de choses à faire. Il y aura aussi des destinations à se rendre, tu vois. Je voudrais m'arrêter là. On peut aller plus loin, mais je vais m'arrêter là par rapport à ça. Maintenant, à venir, ok? À venir, tu sais, la providence, ça c'est la carte de la providence. Tu peux recevoir quelque chose d'important. C'est la carte de la providence, ok? Tu reçois un cadeau, souvent sous forme monétaire ou bien matériel. Donc, c'est un don que tu reçois, ok? Dans le futur, quelque chose que tu reçois. On te présente ici, c'est comme si tu hésites entre deux personnes, deux guides, deux conseillers, deux conseillères plutôt. Il y a une qui, bizarrement, c'est la deuxième, celle que je vois après. C'est la deuxième personne qui a les ressources qu'il faut. Pourtant, la première personne, je ne suis pas en train de dire qu'elle est mauvaise, mais c'est quelqu'un qui pourra justement être une bonne ressource, mais de façon circonstancielle. Ça ne sera pas sur le long terme par rapport à l'autre personne. Ok? Voilà. Donc ensuite, on te dit, et puis par rapport au fait que tu reçois le don, que tu reçois ce que j'ai dit ici, ça va dépendre de comment tu te décides, de quel chemin tu décides vraiment d'emprunter, ok? Si tu empruntes celui que tu sais, mais qui te fait peur, il y aura le don en chemin et on va aussi tu auras des offres. Je vois une, deux, tu auras des offres. Quand je dis offre, c'est-à-dire que des gens viennent te proposer quelque chose, t'offrir aussi de l'aide, t'offrir du soutien. D'accord? C'est dans ce sens-là que je le dis. Et tu vois ici, à la fin, la dernière carte, c'est celle-là ici qui te donne son soutien, son appui. Tu peux véritablement compter sur elle, mais pourtant, tu ne penses pas souvent à elle pour ça. OK? Pour ce soutien-là. Tu penses plutôt à l'autre conseillère. L'autre conseillère, elle est là pour... c'est de courte durée. C'est de courte durée. Alors que tu pourrais faire plus long chemin avec celle à laquelle tu ne penses pas souvent demander de l'aide. D'accord? Alors, on regarde maintenant au niveau de la santé. Au niveau de la santé, c'est la forme. Il y a une guérison récente. Donc, certains d'entre vous, Atméite, venez de vous rétablir. La carte du soleil, c'est une très bonne carte. La guérison, c'est la forme. Pour d'autres Atméites, on dit de juste veiller à tout ce qui est comment tu élimines. Mais vraiment veiller à bien éliminer tout ce que tu consommes en fait. Ça, c'est ce qui est le plus important. Parce que peut-être que tu essaies de perdre du poids, mais centralise-toi sur la question d'éliminer et tu verras que naturellement la perte de poids se fera. Ok? Concentre-toi sur le fait d'être en meilleure santé et puis d'éliminer tout ce qui est toxine et d'éliminer tout ce qui a été transformé vraiment, mais que ce soit bien fait. Bien fait. Vous allez rire quand vous allez entendre ça, que ce soit bien fait. Quand je dis bien fait, c'est-à-dire quand on mange, que tout vraiment, même la partie toxine, tout ça soit éliminé. D'accord? C'est ce que je veux dire par là. Ensuite, pour d'autres, je vois que c'est comme... c'est aussi cette période en fait de la nouvelle lune qui va t'amener dans certains souvenirs du passé, mais qui sont associés aussi à quelques traumatismes. Donc, c'est le temps de faire la guérison par rapport à ça avec la nouvelle lune. Profite pour faire la guérison de ça, ok? De ces anciennes blessures du passé, mais qui peuvent te revenir dernièrement. C'est pour que tu puisses guérir comme il faut. Et puis ici, tu te vois là, à la fin, roi de coupe. Ça se représente aussi ton signe en équilibre, avec son intuition aussi connectée, mais qui est bien assis après avoir fait la guérison, élimination et aussi vraiment nettoyage des mémoires du passé
Et là, c'est la pleine forme. Tu sièges véritablement sur ton trône de la santé. Atméite. Alors, c'est tout pour toi. Je te souhaite une merveilleuse nouvelle lune et on se dit à la prochaine.